Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mai, un mois pendant lequel j'ai participé au challenge du mois de la fantaisie et pour l'occasion je m'étais concocté une pile à lire composée de 7 romans. J'ai l'honneur de vous annoncer aujourd'hui que j'ai réussi mon challenge et que j'ai lu ces 7 romans. Oui. Et du coup, on va en parler dans cette vidéo, enfin plus particulièrement de 6 d'entre eux parce qu'en fait, en ce qui concerne Le Serpent et Le Descendant de la Nuit, j'y ai déjà consacré toute une petite vidéo sans spoiler. Mais si vous voulez avoir mon avis sur ce roman-là, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mets dans le petit, puis je vous la mettrai aussi sûrement dans l'écran de fin de cette vidéo-ci. Donc voilà, aujourd'hui, on se consacre aux 6 autres livres que j'ai lus dans le cadre du mois de la fantaisie. Pour commencer, je me suis plongée dans le tome 2 de L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, publié chez Hachette Romans. Un tome 2 que j'avais vraiment hâte de lire parce que j'avais beaucoup apprécié le premier tome dans lequel on fait la rencontre de Sophie, qui est une horlogère, qui a une petite boutique où elle répare des horloges. Et dans cet univers-là, certaines horloges sont magiques et Sophie est capable de communiquer avec elles parce qu'elle possède un don particulier. Et un jour, le frère du roi rentre dans sa boutique et va demander à Sophie qu'elle répare une horloge. Mais une horloge interdite puisqu'il s'agit d'un engrange-temps, une horloge magique qui permet de faire un voyage dans le temps. Et pour Sophie qui vient de perdre son père il y a peu, elle se dit que certes cette horloge est interdite, mais c'est peut-être l'occasion pour elle de faire un petit voyage dans le temps, histoire de retrouver son père et de pouvoir lui parler une dernière fois. Sauf que bien évidemment, un voyage dans le temps, ça amène toujours des petits soucis et Sophie va se retrouver du coup dans le passé, à une époque où le frère du roi et le roi du coup, deux jumeaux sont encore très jeunes et Sophie va les rencontrer. Et je vais pas vous en dire plus que ça, mais c'est vrai que c'est une histoire avec beaucoup d'action, de rebondissements, avec un univers, un lore un petit peu complexe qui d'ailleurs, on va le découvrir dans ce tome 2, est encore plus complexe que ce qu'on pensait. Et moi ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup intéressée. Vraiment un tome 2 que j'ai pris grand plaisir à lire en fait, un univers que j'ai pris grand plaisir à retrouver. D'ailleurs, chose très chouette, c'est que si on se rappelle pas de tout en ce qui concerne le premier tome, au début de ce livre-ci, nous avons un résumé complet justement de ce premier tome avec tous les événements qui se sont passés dedans. Donc ça c'est vraiment chouette parce que ça permet de se remémorer tout ce qui s'est passé dans le premier tome et d'attaquer ce deuxième tome hyper sereinement. On y retrouve notre Sophie qui s'est un petit peu éloignée du roi et de son frère, du palais royal. Elle est dans une autre ville où elle espère bien pouvoir en apprendre un petit peu plus sur ses talents d'horlogère, pouvoir se perfectionner, sauf que c'est un petit peu compliqué pour elle. Et en plus de ça, dans la ville où elle réside, il va y avoir une série de meurtres. Donc Sophie va se retrouver mêlée à tout ça et bien obligée de mener sa petite enquête. Et bien évidemment, niveau romance, je ne vous dirai pas qui est le love interest, mais le monsieur en tout cas ne sera pas bien loin et c'est un plaisir en fait de retrouver vraiment cet univers, ces horloges qui parlent, qui sont rigolotes. Moi j'aime beaucoup la montre à gousset farandole vraiment j'ai trouvé hyper intéressant en fait de voir dans ce livre les dégâts qui sont causés par les voyages temporels, l'aspect modification du temps en fait qui est beaucoup abordé dans ce récit. Et puis vraiment un univers qui se développe, qui est hyper agréable et une très chouette fin pour cette duologie parce que oui, ce tome 2 termine cette histoire avec brio. Puis j'ai lu Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires par Holly Black, publié chez Rajo, un petit tome bonus à lire après la première trilogie parce que sinon on se fait spoiler des petits éléments et c'est un petit peu dommage. Un petit tome qui n'est pas forcément indispensable mais moi qui m'a fait vraiment plaisir en fait parce que c'est un petit livre qui va mettre en avant le personnage de Cardan qu'on voit pas assez à mon goût dans la trilogie en fait, et pourtant c'est vraiment un personnage intéressant, on a envie de creuser un petit peu, de le découvrir un petit peu plus, et c'est ce que nous permet ce petit livre, ce petit spin-off un petit peu particulier, puisque donc certes l'histoire se passe après les événements des 3 premiers tomes de la saga, mais on va avoir des flashbacks sur l'enfance de Cardan, et du coup en apprendre un petit peu plus sur lui, avoir une petite histoire avec une moralité d'ailleurs. Je vais pas trop vous en dire à son sujet parce
parce que vraiment le livre est très très court, donc ça serait dommage que je vous spoil les éléments, je pense que ça en dirait déjà trop sur ce récit. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé du coup retrouver Cardan, le voir au premier plan de cette histoire, et puis en plus parcourir cette histoire et voir ces jolies illustrations tout du long. C'était un vrai plaisir, et je pense que, comme je vous disais, c'est peut-être pas le tome le plus indispensable, mais quand on aime cette saga, on se régale et on passe un très bon moment avec ce petit livre-là. Puis je me suis plongée dans l'histoire de l'héritière de Jazad, de Sarah H.M., publié chez Corrigan, où là on va suivre plusieurs royaumes, dont l'un, Jazad, où la magie régnait. Mais il y a quelques années, la famille royale de ce royaume a été entièrement massacrée, et ce jusqu'à son dernier membre. Enfin ça c'est ce que tout le monde pense. Et depuis, eh bien tous les habitants de Jazad ont fui et se sont cachés dans d'autres royaumes voisins, et font attention à ne pas se faire prendre, puisque vu qu'ils sont capables de faire de la magie, on peut les repérer facilement, et si jamais ils se font repérer, eh bien ils se font tuer. C'est le cas notamment de Sylvia, et Sylvia en plus c'est pas n'importe qui, puisque c'est l'héritière de Jazad, un membre de la famille royale qui a échappé à ce massacre et qui depuis vit cachée. Sauf que un jour, sa couverture pourrait bien être remise en question, notamment quand elle va croiser Eiryn. Eiryn qui est l'héritier du royaume qui a massacré celui de Sylvia. Et du coup, Sylvia, elle sait qu'elle doit faire attention, qu'elle doit rester cachée. En même temps, elle a son petit caractère et du coup, elle fait parfois des petites erreurs. Et notamment des petites erreurs qui vont amener Eiryn à se poser pas mal de questions quand il va la rencontrer. Et du coup, pour tester cette jeune femme, il va lui demander de participer à un tournoi et de le représenter, oui, en tant que championne en fait. Donc Sylvia va devenir la championne d'Eiryn et participer à ce tournoi avec des épreuves difficiles. Et du coup, on va avoir un roman tourné autour de ces actions-là, de ce tournoi, de Eiryn et Sylvia qui vont se rencontrer. Au début, notre Eiryn, moi j'ai eu beaucoup de mal avec lui parce que je le trouvais hyper condescendant, mais vraiment beaucoup trop le monsieur. Et en plus de ça, pour moi, ce qui me gênait un peu, c'était le fait qu'il ait beaucoup trop de pouvoir, même par rapport à Sylvia en fait. Ça faisait un petit peu too much à mes yeux, même si par la suite tout s'explique et aussi le caractère du monsieur s'adoucit, notamment parce que vous en doutez bien, on est sur une base de romance enemies to lovers. Bon, slow burn hein, certes, mais quand même, du coup le monsieur petit à petit il s'ouvre et on apprend à le découvrir, on apprend à le connaître et à comprendre aussi pourquoi il a ce pouvoir-là. Mais c'est vrai que au début ça faisait peut-être un petit peu beaucoup pour moi, mais finalement c'est vrai que j'ai quand même bien accroché, même si je trouve que effectivement il faut justement s'accrocher avec ce livre, parce qu'au début on a quand même affaire à un univers qui est complexe mais qui est intéressant, notamment amené avec ce tournoi, ces épreuves difficiles et puis tout le contexte historique et tout le lore en fait. Mais c'est vrai que le rythme il est assez lent quand même sur une bonne partie du récit. Malgré tout ce qui s'y passe, on aimerait parfois que ça avance un petit peu plus, mais bon, à mes yeux, il n'en reste que c'est quand même une très bonne lecture, parce que vers la fin, tout s'accélère et honnêtement, ça promet une suite hyper alléchante. Donc j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome suivant. Puis je me suis plongée avec un immense plaisir dans la lecture de La Cour de la Nuit de C.N. Crawford, publié chez Corrigan. Vous savez que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome de cette saga, donc il me tardait d'avoir cette suite et ça m'a fait trop plaisir de retrouver l'univers, ses personnages, notre héroïne qui, après les événements du premier tome, je vais pas vous spoiler, rassurez-vous, se retrouve dans une position délicate. Et du coup, dans le début de ce deuxième tome, on va la tester en la soumettant à des épreuves difficiles pour qu'elle puisse prouver sa bonne foi. Voilà, donc vraiment pas facile pour elle ce début de tome 2, mais honnêtement, mais quel plaisir ce livre qui se dévore comme le premier tome. C'est toujours aussi plaisant. Notre héroïne, elle a toujours son sarcasme et qu'est-ce qu'elle me fait rire, moi à chaque fois. C'est tellement un plaisir de retrouver tout ce petit monde, mais surtout cette héroïne, enfin vraiment j'aime trop son humour. Et puis évidemment, on a aussi Ruadan, le love interest de cette histoire, mais alors, si vous attendez de la pure romance de partout,
On pourrait s'attendre à ça parce que le monsieur c'est un incube, mais vraiment on est sur de la romance hyper slow, c'est un tome 2 et bon, moi j'ai envie que les choses s'accélèrent là, quand même, va falloir y aller à un moment donné. Mais non mais vraiment quel plaisir, et même au niveau du lore en fait, au niveau de l'univers, on sent qu'il y a vraiment des choses qui se creusent petit à petit, et d'ailleurs la fin de ce tome amène vraiment quelque chose de très très intéressant pour la suite, donc une suite que je vais lire à coup sûr parce que vraiment cet univers, je l'aime beaucoup. Puis j'ai retrouvé avec grand plaisir la plume de V.E. Schwab avec Thread of Power, publié chez Lumen, un roman qui se passe dans l'univers de la saga Shade of Magic, mais qui se passe 7 ans plus tard. Et autant vous dire, pour commencer, que à mon sens, pour lire Thread of Power, il faut avoir lu la trilogie Shade of Magic, parce que ce tome, il est tellement dense, il y a tellement d'informations et de points de vue différents qu'on peut s'y perdre si jamais on n'a pas lu la trilogie au préalable. Moi, de mon côté, c'est une trilogie que j'ai terminée avec le dernier tome début 2019. Donc ouais, ça date, hein. Et d'ailleurs ça m'a fait trop plaisir parce qu'au fur et à mesure de ma lecture, j'avais vraiment des souvenirs qui revenaient petit à petit en tête sur des détails de la trilogie, et ça m'a rappelé à quel point je l'avais aimé mais très très fortement, et quel plaisir de retrouver l'univers que j'adore, les personnages que j'adore, le tout avec une histoire avec beaucoup de rebondissements et aussi beaucoup d'aventures, parce que on est sur une base avec donc une intrigue où un artefact est en jeu, un artefact magique mais dangereux qui, entre deux mauvaises mains, peuvent causer la perte du monde et aussi des mondes, hein, parce que si vous vous rappelez bien, dans cet univers il y a 4 mondes différents, et dans chacun des mondes il y a une version de Londres différente, et du coup ouais, un tome mais vraiment hyper palpitant, c'était captivant, peu importe le nombre de pages, honnêtement je me suis régalée, j'ai pas vu le temps passer, et puis c'est toujours aussi bien écrit, vraiment la plume de V.E. Schwab, moi c'est quelque chose, ça marche toujours sur moi, voilà. Et c'est vrai qu'on est plongé comme ça dans un récit avec de multiples intrigues, de multiples rebondissements, et en même temps un mixte avec certains bons dans le passé pour combler les 7 ans d'absence et nous permettre de rattraper certaines choses en tant que lecteur sur cet univers, sur les personnages qu'on aime. Donc vraiment un mixte, mais que j'ai vraiment adoré. Cette lecture, elle a beau être hyper dense, je vous assure que quand on aime l'univers et les personnages, on voit pas le temps passer, on se régale. Et pour moi ça a été un coup de cœur ce premier tome, et j'ai qu'une hâte maintenant, c'est d'avoir la suite. Et pour terminer, je me suis plongée dans la lecture d'Elle et le feu d'Alice Doublié, publié chez Hachette Roman. Une histoire où on va suivre plusieurs royaumes, dont l'un qui a un petit peu plus de poids que les autres. Et dans ce royaume-là, le prince héritier est en âge de se marier. Du coup, toutes les familles royales des royaumes voisins vont venir passer du temps dans son royaume afin qu'il puisse peut-être trouver sa future femme. Et du coup, dans tout ça, nous on va s'intéresser à 3 potentielles prétendantes. D'un côté, nous avons Alia qui est princesse d'un royaume voisin et qui, elle, est capable de manier la magie du feu, sauf que c'est une magie complètement interdite. Donc, elle, son but, c'est de ne surtout pas être choisie par le prince, parce qu'il ne faudrait pas qu'il puisse remarquer qu'elle est capable de manier la magie du feu. On va suivre également le personnage d'Effia, Effia aussi également princesse d'un autre royaume voisin. Effia qui vit dans l'ombre de sa maman, une reine qui est hyper appréciée par ses sujets, et Effia qui est bien décidée à faire ses preuves, à se faire remarquer, à entrer enfin dans le monde et à s'y faire une place. Et puis on va découvrir le personnage de Sibylle, Sibylle qui est une régente, une des régentes en tout cas d'un royaume voisin, un royaume qui est gouverné par des femmes, mais elle se dit qu'une alliance avec le prince héritier, ça pourrait quand même grandement aider son royaume. Donc voilà, 3 jeunes femmes qu'on va suivre au cours d'un récit avec beaucoup du coup de magie, puisqu'on a tout cet aspect autour de la magie du feu. On a beaucoup de politique également, et du coup tout ce qui est complot politique, là on est bien servi, on a une bonne dose. On en a une bonne dose. On a également tout ce côté sororité, mais également pas toujours, de la petite trahison parfois, et puis également une représentation en termes de romance queer, donc ça c'est plutôt sympa, mais je vous dirai pas
je vous en dirai pas plus. En tout cas, c'est un récit qui m'a beaucoup plu, honnêtement, même si j'ai parfois trouvé qu'il était un peu rapide et que l'histoire, elle aurait pu s'épancher un peu plus à certains moments. Notamment, moi j'ai été assez surprise parce que en lisant le résumé de cette histoire, je pensais que l'aspect rencontre entre le prince et ses potentielles futures femmes, ça allait vraiment durer pendant tout le premier tome, mais en fait ça ne dure que pendant la première partie de cette histoire. Ça a été assez rapide et quelque part, peut-être c'est pas plus mal parce que à mes yeux, ce qui vient après la deuxième partie est vraiment meilleur, très intéressante, ça nous dévoile beaucoup de choses sur cet univers et ça promet vraiment des actions captivantes pour la suite. Et également aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, ce sont donc ces trois personnages principaux féminins, en fait, des personnages que j'ai pas spécialement appréciés plus que ça, mais je les ai trouvées hyper intéressantes dans ce qu'elles nous racontaient, dans ce qu'elles mettaient en avant, et du coup, même si j'ai pas eu une affinité énorme avec ces jeunes femmes, j'ai envie de voir la suite de leurs aventures et de voir ce qu'elles vont nous proposer, de voir également à quel point elles vont pouvoir s'affirmer pour certaines, d'autres pouvoir au contraire s'épanouir, d'autres peut-être se repentir sur certaines choses. Enfin vraiment, il y a tout un panel d'intrigues exploitées dans ce livre qui vraiment, moi, m'a beaucoup plu. Voilà, peut-être un peu rapide sur certaines choses, mais honnêtement, c'était très agréable à lire. Voilà du coup pour mon bilan. J'espère que ça a été au niveau du son, que vous n'avez pas trop été dérangés parce que en fait, il y a ma mairie qui, pendant que je tournais cette vidéo, était en train d'arroser les plantes dehors alors qu'il est en train de pleuvoir. Voilà. Et du coup, ça faisait un petit bruit qui moi m'a un peu perturbée et j'espère que ça s'est pas trop entendu pour vous. Sinon, j'en suis vraiment désolée. En tout cas, pour cette vidéo, du coup, je vais vous laisser là, je vais vous faire de très gros bisous et vu que j'ai pris du retard avec ces chroniques de mai, eh bien on se retrouve très vite pour celle du mois de juin.